Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser la création de nos différents exécutables de nos fichiers ou de nos projets écrits entièrement en C ou C++. Et cela pour vous faire voir généralement, c'est que nos environnements de développement intégrés nous cachent lorsque nous appuyons sur le bouton pour exécuter notre programme. Et pour cela, vous avez besoin de connaître un certain nombre de choses, comme le montre cette figure, où nous allons partir de nos fichiers sources jusqu'à l'exécutable en passant par les étapes de compilation et aussi de liaison, des links. Voilà. Donc, une fois ceci dit, nous allons partir des fichiers C, C++. Et avec nos fichiers d'en-tête ici, nous allons compiler, avoir des fichiers assembleurs plus compréhensibles par la machine. Et après, nous aurons besoin des fichiers objets. Vous comprendrez son importance juste après. Et pour cela, nous allons partir d'abord sur un simple exemple. Et avant de tester cela, nous allons nous rassurer que l'ensemble des librairies dont on aura besoin sont disponibles. Donc, premièrement, on aura besoin des différents compilateurs, que ce soit en C ou en C++. On va vérifier. En C, si vous codez en C, vous aurez besoin de GCC pour compiler vos différents programmes. Donc, on va vérifier que c'est bien installé. On voit que là, c'est bien installé. Par contre, si vous faites, vous codez plutôt en C++, on va vérifier que G++ est bien installé pour compiler nos différents fichiers sources. Et après, nous aurons besoin de make qui va nous permettre de créer des makefiles et dont on va automatiser ces différentes créations de nos exécutables. Donc ici, je vais vérifier si j'ai bien la dernière version de make. Voilà, je l'ai. Donc une fois ces trois outils installés, on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et pour cela, on va partir d'un simple programme que j'ai écrit en C++, où on va d'abord tester les fonctions basiques et voir comment ça marche. Et pour cela, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Nous créons, ou bien comment je vais dire ça? On a un fichier principal où on a la boucle main qui va faire exécuter le programme dont on a écrit. On a quelques fonctions là définies tout en bas. Par exemple, là on a une fonction qui détermine si une phrase ou un mot est un palindrome. Et juste ici en haut, on a la déclaration de cette fonction. Donc, si je vais exécuter ce programme sans utiliser bien sûr cette application run qui cache directement l'ensemble de tout ce que j'ai envie de vous montrer. Et vu que le fichier est en C++, ce qu'on va faire premièrement, c'est utiliser la commande G++ pour appeler le compilateur. Ensuite, on va préciser notre fichier source en mettant main.cpp. Non, stat plutôt. C'est après qu'on va utiliser. Et quand on va préciser -o, c'est pour dire que c'est pour donner le nom de notre exécutable en sortie. Je vais juste préciser encore le même nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, ça s'est effectué. Si nous vérifions, nous voyons que là, nous avons un exécutable là en vert. Et pour exécuter directement notre programme, ce qu'on va faire, c'est juste ./stat. Et voilà, on se rend compte que le mot que j'ai donné là est bien un palindrome. Si je mets maintenant quelque chose qui ne va pas marcher, je vais mettre bizarrement comme ça. Je peux retester ma fonction. Et là, vous voyez qu'il faut encore compiler. Donc, ce que je fais, je rappelle encore ça. Et là, maintenant, j'exécute. Voilà, vous voyez que c'est faux. Donc, là, généralement, ça, c'est vraiment le simple cas lorsque on travaille sur juste un tout petit bout de code pour réaliser un tout petit projet. Mais généralement, quand on est à l'échelle système embarqué et qu'on fait des gros projets sur un ensemble de fonctionnalités, généralement, on va structurer notre programme et on va présenter, il y aura un fichier d'entête.h ou HPP qui va recenser l'ensemble des classes et des fonctions et aussi des variables globales qui seront utiles à notre projet. Donc là, j'ai trois fonctions par exemple et je définis donc, je sors dans les prototypes là et ensuite on aura d'autres fichiers. Et ici là, j'ai appelé fonction dans CPP où nous allons implémenter ou développer notre fonction et donner l'ensemble de ce qu'il fera.
Voilà, donc ici, si un nombre est pair, par exemple, s'il est divisible par 2, un palindrome, s'il est lu de la gauche comme de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite de la même façon. Et là, il y a aussi un programme qui permet de convertir un nombre de décimal vers le binaire. Donc, une fois que je fais ceci, il y aura maintenant notre programme principal qui va donc appeler ce fichier d'entête et qui va donc maintenant exécuter les différents bouts de code qu'on aura définis. Et justement, lorsqu'on est dans cette approche un peu plus structurée, généralement, exécuter une fonction, ça demande maintenant beaucoup plus de compréhension. Et c'est là où, sur notre figure ici, l'étape de linker est très important pour générer notre exécutable. Et voilà. Donc, pourquoi cela est important? Parce que on se rend compte pour que la fonction main puisse être exécutée, il faut qu'il appelle les fonctions qui se trouvent dans le fichier fonction.cpp. Et comment on fait ça? Bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appeler encore notre compilateur G++ et préciser l'ensemble des fonctions de dépendance, des fichiers de dépendance, autant pour moi, cpp, et ensuite fonction.cpp pour préciser que il faut les lier. Donc, d'où l'importance du linker là. Et ensuite, on va donner donc notre fichier de sortie. Je vais appeler ceci main. Voilà. Et maintenant, si on fait ça, on a notre exécutable. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement exécuter notre fichier. Bim. Et voilà. On a bien 4 qui est un nombre pair. On a et ça va la vache qui est un mot, qui est un palindrome autant pour moi, et on a la conversion de 10 en binaire qui est bien 10-10. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est important de réaliser tout cela. Et pour vous montrer que ça n'aurait pas marché, par exemple, si j'avais simplement fait main.cpp et que je l'exécute, vous voyez que là, il y a une erreur. Ça dit que ça ne connaît pas la définition de X palindrome, ça ne connaît pas la définition de X-even et aussi de deck2bin. Donc, vous voyez que c'est dans cette étape de liaison qui est matérialisée ici, après toutes ces étapes de pré-processing de compilation. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte qu'il y a une étape de compilation, il y a une liaison, il y a une étape de linkage ou de liaison autant pour moi. Et là, vous voyez que maintenant, à chaque fois, si je fais des changements, il faudrait que je recompile pour avoir un nouveau exécutable. Et c'est donc ça que lorsqu'on a des milliers et des milliers de fichiers de fonctions et de fichiers d'entête, ça devient pénible de faire tout cela juste en utilisant notre terminal et en exécutant ces différentes commandes. D'où l'intérêt maintenant de pouvoir automatiser toutes ces étapes en un fichier unique et dont l'appel par une seule commande va exécuter ce dont nous avons besoin. D'où l'importance maintenant de make, qui sera cet outil qui va automatiser ce processus de création ou de génération de nos différents exécutables. Donc, avant de continuer, ce que je vais faire, c'est tout simplement de supprimer nos différents exécutables. Remove main, par exemple. On aura main qui va disparaître et on aura stat aussi qui va disparaître. Là, c'est bon. Là, maintenant, on va venir dans le makefile. Donc, le makefile, comme je vous le dis, ça va nous permettre d'exécuter, de générer nos exécutables et de réaliser un certain nombre de fonctions que nous voudrons. Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est, en gros, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est définir ce qu'on veut. Ok, qu'est-ce que je veux? Par exemple, je vais définir un certain nombre de cibles dont j'ai besoin que je vais atteindre et donner ces dépendances et les commandes qui vont permettre de atteindre mes différentes cibles. C'est comme ça que les fichiers makefile fonctionnent. Donc, premièrement, c'est que je vais faire, que je veux run le programme. Et pour run le programme, j'aurai besoin de ces dépendances avec le programme. Et qu'est-ce qui va se passer? La commande, je vais juste exécuter mon exécutable. Oui. Et maintenant, c'est quoi ce run? Le run, c'est quoi ce programme? Le programme, si c'est simplement un fichier qui va
contenu la liaison entre les fichiers objet main.o et fonction.o. On revient encore là. Donc, le linker, il a besoin des fichiers objets. C'est exactement ce que je vais faire. Et là, maintenant, je vais préciser que le compilateur doit simplement faire la liaison entre ces différents programmes et la sortie sera -o. Voilà. Le fichier de sortie sera programme qui sera exécuté là. Pareil, mais maintenant, de quoi est constitué le main.o? Le main.o, c'est simplement le fichier objet de notre fichier source main.cpp. Et comment je l'obtiens? En précisant simplement que c'est une compilation du fichier main.ccc. Et je peux préciser là dans le terminal que je suis passé à l'étape de création de notre fichier objet main.o. Et si je mets un arrobase juste ici, là, ça ne doit pas faire l'affichage dans le terminal. Et ensuite, j'ai aussi besoin d'avoir la définition de fonction.o et qui dépend de fonction.cpp. Et comment je fais pour avoir ce fonction.o? C'est en faisant tout simplement une compilation du fichier fonction.cpp. Et là, j'affiche encore. Maintenant, je vous ai montré comment ça permet d'automatiser nos différentes étapes de compilation, aussi de linkage de nos différents fichiers de dépendance dans le projet. Mais on peut faire aussi autre chose. Par exemple, vous avez vu que j'ai supprimé l'ensemble des exécutables que j'ai créés. Je peux le faire directement là. Et je peux aussi lister tous les fichiers dont j'ai besoin. Je peux créer des fichiers dont j'ai besoin. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et ce que j'aurai à faire simplement, c'est appeler une commande et avoir l'exécution de ce dont j'ai besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester tout cela pour mieux comprendre de quoi il est fait. Ok. Imaginons par exemple, je vais afficher l'ensemble des différents fichiers CPP avec les droits d'autorisation sur ma machine. Alors, ce que je vais faire, je vais juste utiliser la commande make et ensuite la target, c'est ça qui m'intéresse. Je vais entrer print, make print et boum, ça me liste tous mes fichiers CPP et avec les droits d'autorisation sur ma machine. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, si je vais faire, par exemple, la compilation de notre fichier main, ce que je fais, par exemple, si je veux plutôt, faire le linkage de nos différents, ce que je vais faire, c'est juste make run, mettre programme autant pour moi, par exemple. Et vous voyez que ça va faire ce dont j'ai besoin. Ça crée les différents exécutables. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça dit que j'ai besoin de main.o et fonction.o et ça vient exécuter tout ça. Donc, à la fin, j'aurai ça et ça, ce sont les premières commandes qui sont exécutées et on remonte jusqu'à l'exécution là. Donc, c'est ce que je voulais que vous compreniez par là. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est, par exemple, je vais supprimer tous nos fichiers objets parce que vous pouvez regarder là à gauche, il y a des fichiers objets qui se sont ajoutés là et avec aussi notre exécutable programme. Tout ce que je vais faire, si je vais supprimer ça, vous voyez que dans mon clean, j'ai dit que retire-moi tous les fichiers objets ainsi que l'exécutable programme. Donc, ce que je vais faire, c'est make clean. C'est tout. Boum. Et là, tout a été retiré. Donc, maintenant, si je vais exécuter mon code, tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est make, autant pour moi, programme. Make run, pardon, autant pour moi. On surgit toujours la target. Boum. Du coup, ça crée tout et ça exécute autant pour moi notre programme. Là, on voit bien que si je reviens dans ma fonction main, 5, voilà, ce n'est pas un nombre pair. Et on a bien Sarah la vache qui est un nombre. Donc là maintenant, si par exemple je supprime, j'ai besoin encore de générer mon exécutable pour exécuter mon programme. Ce que je fais tout simplement, c'est un make run de nouveau. Là, on a faux. Donc, je ne vais plus entrer en dur l'ensemble des commandes dans la console qui vont permettre de compiler, de linker. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste appuyer make run et
tout le programme doit s'exécuter. Et c'est comme ça qu'on automatise et on se rend la vie plus facile. Voilà. Donc voilà en gros l'ensemble de ce que je voulais vous montrer, que généralement nos IDE cachent, et qui est aussi important si on veut mieux maîtriser notre projet et avoir la vue globale sur la maîtrise de notre projet, quoi. Voilà. Donc en dernier lieu, je vais juste supprimer tout et on se dit à la prochaine vidéo.